Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit vlog. Enfin, je te même pas. Oui, c'est un vlog quand même, mais je te présente une Peugeot 307. Et là, je suis sur une route de merde. Je sais pas pourquoi. L'écran, il fait ça. La caméra, elle est comme ça. Le support, il arrête pas de sauter. Alors pourtant, il n'y a pas de combiné fileté là. Donc tu vois, là, je vais emprunter une route propre. Et puis on va se discutationner comme ça, mais à tout de suite. Voilà, ça y est, sur la route propre. Alors le téléphone risque de faire ça un petit peu encore. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ça me casse la tête. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors est-ce que c'est la voiture qui veut ça? Je sais pas. Bon alors cette petite 307. Alors je te la présente avant en parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog d'ailleurs, parce que j'ai eu des voitures que je t'ai déjà présentées, que ça sert à rien de te les représenter à nouveau. D'ailleurs, je demanderai à mon conciliéri de monter la vidéo parce que lui, il s'y connaît mieux en montage et puis il va peut-être calmer les petites secousses, tu vois. Donc Quentin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. Et merci. Du coup, alors cette 307, donc c'est une 2 litres HDI 110 chevaux de 2003. C'est une 307 phase 1, une phase 1. Non, ouais, non, de toute façon, il y a deux phases, il y a une phase 1 et phase 2. Alors cette voiture, c'est une première main. Pour la petite histoire, parce que j'ai un peu j'ai eu l'occasion d'avoir un collègue qui a bossé dessus. C'est une voiture qui a appartenu à des Anglais en résidence secondaire en France. Et franchement, elle a pas pris de borne en 22 ans. Là, elle a 157 469 km à l'heure actuelle, là tout de suite maintenant. Et franchement, elle est nickel. Neuve l'auto, 10 dans le papier carrément. Alors quel défaut peut y avoir sur les 307? Alors déjà, ça, le ciel de toit, une comédie. Ça, c'est mortel. Alors quand elles ont de la bande, ça va. Enfin, non, ça va pas. Quand elles ont pas de bande, ça va encore. Genre là, tu vois, il est michto l'auto. Donc ça, c'est casse-couille. Alors pour les refaire, c'est la misère. Tu peux acheter des trucs sur internet, machin, etc. Mais il faut démonter, il faut le faire. On a pour une après-midi de boulot et c'est casse-couille à faire. Vraiment. Bon, en général, je mets des agrafes. Ça va mieux. Alors les défauts, le train avant, comme toutes les Peugeot, les biellettes de suspension, les triangles. C'est la misère. Là-dessus, tu vas pas y couper. Franchement, c'est leur maladie. Niveau motorisation, je crois il y a le 1 litre 6 essence. Ça doit être le 1 litre 6 90 de la 206. Là-dessus, t'es tranquille. Le 10 litres HD, il a ses petits défauts. Genre le débitmètre. Le débitmètre de merde qui casse la tête, je te jure. C'est chiant. Donc là, sur celle-ci, il aide. Voilà. Donc la petite solution, c'est débrancher le débitmètre et tu regardes si t'as un voyant moteur. Si t'as pas le voyant moteur, tu le laisses débrancher. J'ai vendu une 406 à une amie il y a plus de 3 ans maintenant. Elle avait 370 000 km. Bon, le débitmètre est mort, j'en ai changé 3 et mort, ça marchait pas. Débranché, ça marche. Je vois, écoute, tu roules débranché. Ça fait 3 ans que ça dure. Et elle a 480 000, c'est pas 500 000 maintenant. Et on roule nickel. Donc, débitmètre chiant. Il y a aussi le problème des bougies de préchauffage. Apparemment, elles ont tendance à casser. Ça, c'est punition. Alors, il y a des petites méthodes à faire. Je les connais pas forcément. J'en connais quelques-unes, mais je voudrais pas dire de conneries, donc je vais rien dire. Voilà. Les problèmes de turbo, là-dessus, je crois pas. Sur le 2 litres HDI, c'est à partir des 136 et et les 160, 150, tout ça, je crois qu'il y a des problèmes de turbo, mais bon, là-dessus, je sais pas plus. Sinon, après, le 2 litres HDI, ça reste le 2 litres HDI. Il n'y a pas de secret. C'est un bloc en béton. C'est un tank, le truc. Un tank. Alors là, je vais prendre un petit bout de rocade. On va être tranquille parce que là, ça a encore sauté. Ça me casse la tête. Je sais pas pourquoi. C'est chiant. Donc, ouais, les défauts, après, je vais te dire, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Franchement, chez Peugeot, ils en ont fait des bonnes caisses début 2000. C'est un truc de ouf. Hein. Si, il y a l'ordinateur de bord. Il a tendance à se dépixeliser quand... là, sur celui-là, quand il fait chaud, il se dépixelise. J'avais commandé un sur Internet qui était censé fonctionner. Et en finalité, il est encore pire que celui-là. Bon, on l'a remboursé. Et pas besoin de le renvoyer. C'est bizarre. Allez, on va pas envoyer une pièce morte. Mais sinon, ouais, non, quand il fait en dessous de 20 degrés, ça passe. Il a un affichage très correct. Et dès que tu passes les 20-25, c'est mort dans le film. Donc pourquoi du comment après, je sais que sur AliExpress, tu arrives à trouver des dalles, mais les dalles sont collées. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai pas voulu m'atteler dessus. Lui, il me colle au cul, ce bâtard, là. Ouais, je suis déjà à 80, mon gars. C'est bon, tranquille. Hein. Ah, merde, faut que je double le camion parce que sinon ça va pas le faire. Il veut tourner, lui. Pilote, streamer, il vient me coller au cul. Il est vraiment un gogol. De toute façon, c'est un mec en Honda, c'est un con, hein, de toute manière. Désolé, Longis, mais vous êtes tous des cons. Je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Ah oui, l'ordinateur de bord, il y a ça, c'est casse-tête.
Après, niveau cosmétique, j'ai envie de te dire, il y a peut-être les tissus qui ont tendance à se décoller avec le temps et le kilométrage. C'est là que tu vois si la voiture a réellement son kilomètre ou pas, tu vois. Mais sinon, après, franchement, il y a réellement rien trop à dire. Alors, je vais faire demi-tour sur le rond-point parce que du coup, je suis censé aller laver la voiture et là, ben, je tourne autour du Karcher un peu. Et du coup, avant de te la présenter, je vais la laver parce que là, elle est pleine de poussière. Sinon, après, c'est un véhicule qui marche super bien. Là, tu vois, il fait 30 degrés. Tu peux y aller. C'est fermé, je suis avec la clim. D'ailleurs, j'espère que la clim ne souffle pas trop dans le micro. Parce que sinon, ça serait dommage. Hein, tu comprends plus. Alors, si en plus, t'as l'image qui fait ça, plus le micro où t'as du vent, franchement, alors là, flemme, quoi. Oh, une Toyota, ça va être une vieille Celica. Elle dégage avec ta Laguna qui pue, hein. Alors là, tu vois, j'ai la clim qui fonctionne, le moteur, il a tendance à tirer un peu moins fort. C'est casse bonbon. Oh, la Clio, on l'a doublé aussi. Ça, je vais arriver au cul de la Toyota. J'ai essayé de te la montrer, mais à mon avis, ça va être compliqué. Le mec, il envoie du pâté. Ah putain, il envoie du pâté dans le rond-point, c'est enculé. Je crois qu'il envoie du pâté tout court à l'accélération. Ah, je crois que non, je vais pas le voir. Oh, il a tracé la route. Tant pis, dommage. Calme-toi, doucement, bisous. Ouais, donc, ouais, clairement, c'est vraiment une bonne caisse. T'as peut-être aussi le pommeau qui a tendance à partir en lambeaux. Ouais, j'ai envie de te dire, chez la concession, ça doit coûter 30 balles, je crois, le pommeau de vitesse. Oh, ouais, c'est pas méchant, quoi. Niveau tenue de route, franchement, incroyable. Après, celle-ci, elle est équipée en 17 pouces. Alors, je sais pas si c'est la même que les 15 ou 16 pouces, mais en 17 pouces, donc c'est les jantes Challenger dessus. Une tenue de route, mais alors, incroyable. Franchement, bon, sinon après, rien de trop de particulier. Hein. Si tu veux acheter là une 307, tu regardes les trucs basiques. Hein. Les distries là-dessus, ça doit être, si je dis pas de bêtises, ça doit être tous les 10 ans et 120 000, je crois, sur le 2 litres. Voilà. Enfin, après l'entretien courant, hein, je vais te dire, y a vraiment trop rien à dire sur ce genre de véhicule. C'est tellement détente les trucs que, voilà, quoi, mis à part le cosmétique, j'ai envie de te dire, si les phares qui ternissent avec le temps, ouais, tu verras, ils sont tout neufs. À la base, quand je l'ai acheté, là, il y avait un phare tout neuf. Je dis, je vais illustrer l'autre côté, mais t'auras jamais le résultat d'un neuf. Donc, j'en ai racheté un neuf. Du coup, elle a deux phares neufs. Franchement, c'est pas mal. Niveau accélération, bah, c'est le 2 litres HDI, hein, j'ai envie de te dire, ça marche. Il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, je sais même pas quoi te dire, parce qu'il n'y a rien à dire sur cette bagnole, alors elle est top, quoi. C'est, ouais. Si t'as rien à dire sur une voiture, c'est que, bah, c'est du béton. À part qu'elle est super, tu vois, bah, franchement, c'est confortable. Alors là, moi, j'ai l'avantage, c'est que, alors c'est une XT Premium que j'ai, donc t'as les accoudoirs à l'avant. Alors, j'ai pas les 4 vitres électriques, c'est dommage. Mais au moins, il y a la clim. Alors, vu les temps qu'on se tape à l'heure actuelle, depuis 2-3 ans l'été, tout le monde veut la clim, clairement. Alors, des fois, elle fonctionne pas, mais là, celle-ci, elle fonctionne. Au top. Je suis aux petits oignons. Alors, franchement, très bonne caisse. Tu peux faire 400 000 avec, sans problème, si tu l'entretiens, bien entendu. Hein. Mais pas de problème de train arrière là-dessus, j'en ai pas trop entendu parler, ou peut-être quelques cailloux isolés, je sais pas. Donc là, je vais passer un coup de Karcher, vite fait. Et puis, je vais te présenter ça. Alors là, tu vois, je suis en train de tourner à droite et la caméra me regarde. Donc, je la passe au Karcher. Pardon. Et puis, bah, on se retrouve pour l'aspect esthétique et cosmétique. À de suite. Bon, bah là, je suis à la station essence parce que la réserve s'est allumée. Donc, je vais mettre du coco. I'm in love with the coco. Allez, j'ai oublié aussi une petite précision, une petite maladie aussi sur les 307, c'est le COM 2000. Si tu sais pas ce que c'est qu'un COM 2000, c'est ce qui fait tes clignotants et les essuie-glaces. Ça a tendance à merder. Et ça, ce genre de truc, en général, c'est un petit peu la comédie. C'est soit le commodo du phare qui, bah, à force d'être utilisé, il... voilà. Ou alors c'est des fois tu as des problèmes de voyant airbag et c'est la bague tournante qui fait chier. Voilà. Donc là ça va être à moi. Donc je vais mettre un petit peu de gasoil et puis je te retrouve après pour la présentation le vehicle. À de suite. Bon bah voilà, je me suis trouvé un petit coin tranquille. Donc du coup bah voilà. Hein, donc je te présente ça tout de suite. Voilà la bête. Voilà. Regarde-moi cette couleur. Elle est pas juste magnifique. Regarde-moi ça. Franchement, c'est de toute beauté. Ah, quand je te disais que
Les phares sont neufs de chez neuf, c'est qui sont neufs. Voilà. Donc là, je vais te faire le tour du propriétaire, vite fait. Donc, elle a les anti-brouillards. Alors, les anti-brouillards, là-dessus, en fait, c'est le petit truc qui est là. Donc, ça, c'est les feux de croisement. Là, t'as les pleins phares. Et ça, c'est les anti-brouillards. Et t'as la veilleuse qui est là et le clignotant qui est là. Voilà. Donc, c'est normal qu'ils sont pas dans les pare-chocs. Dans le pare-choc, pardon. Donc, fameuse jante 17 pouces. Hein? Ma gueule, les Challenger. Je suis le Challenger. Pour ceux qui connaissent. Bon, après, franchement, elle est propre, hein. Il y a un petit pet là, vite fait, tu vois, regarde. Pas méchant. Tranquille. Moi, ça, c'est pas beau. Ouais, ce violet, il est juste magnifique. C'est un truc de ouf. C'est couleur pourpre. Hein, et pas, le pavillon est michto. Et tout ça. Pas beau, ça. Bon, après, ça reste une 307, on va dire, basique, hein. Voilà, hein. C'est une 307, quoi. Ouais, pas, là, par contre, là, elle a un peu mangé, tu vois, là, à ce niveau-là, et puis là. Donc, bon, bah, écoute, hein, on va pas trop y en demander, hein, pour une voiture qui a 22 ans. Voilà, hein. Non, franchement, sur le kilométrage, elle peut pas être plus mieux, quoi, tu vois. Bon, on va passer à l'intérieur. Ouverture du pare-brise. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de terre, parce que du coup, quand j'ai passé le Karcher, là, il y avait de la merde dans le joint, ça s'est mis dedans. Je vais nettoyer ça, tranquille. Donc, tu vois, la sellerie, pas abîmée, rien. Je te montre le kilométrage au compteur. Tu vois, je t'ai pas menti. Voilà. Voilà, c'est tapis d'origine, en plus, bien. Donc, tu vois, là, t'as les deux accoudoirs qui sont séparés, c'est plutôt cool, c'est bien pensé. Là, t'as deux portes-gobelets. Là, tu peux te mettre tes jetons de caddie. Là, tu peux même en mettre une collection. Voilà. Prise 12 volts. Voilà. Là, ici, t'as le standard. Voilà. Pas d'allume-cigare. Voilà. Donc, ça va être un non-fumeur. Après, t'as l'autoradio basique, CD, hein. Voilà. La clim, avec l'affichage normal. C'est pas une bizone, c'est, tu mets ta température et voilà. Allumage automatique des essuie-glaces et des phares. Voilà. Rien de spécifique là-dessus, hein. Y a pas, voilà, hein. Le petit volant en cuir qui va bien. Là, il est tout neuf, le bordel. Comme le pommeau, d'ailleurs. Hein. Nickel. On va passer derrière. Alors, il y a le train qui passe. Je veille. Voilà, il est passé. On recommence. Voilà. Donc, tu l'intérieur. Donc, t'as vraiment de l'espace derrière. Franchement, ça va. Bien monté derrière. Franchement, là, t'as un petit vide-poche, là. Là aussi. Voilà. Tac. Ouais, vas-y, car ça, c'est trop cool aussi. Regarde. T'as la trappe à ski. Et sous la trappe à ski, bon, voilà. Hop là. Tu peux mettre deux porte-gobelets, tu peux mettre, je sais pas, plein de trucs, ce que tu veux, ce que t'as envie, hein. Donc, c'est aimanté, hein. Hop. Et là, t'as la trappe à ski. Alors, je sais pas comment elle s'enlève, celle-ci, mais elle doit s'enlever. Après, c'est rabattable de un tiers, deux tiers, ou deux tiers, un tiers, comme tu veux. Prends pas la tête. Enfin, rien. Hop. Voilà. Il faut déclipser la banquette comme ça, là. Voilà, qui est deux tiers, un tiers aussi, et puis voilà, hein. T'as vu, même là, c'est tout neuf, hein. Puis après, bah, du coup, tu rabats ton siège, mais par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut virer les appuis-têtes, parce que du coup, après, ça fait chier, quoi. Voilà. Hop. On va passer au coffre. Alors, coffre électrique. Alors, t'as un sacré volume, quand même. Alors, je pourrais pas te dire le litrage, mais voilà. Et en dessous, tu as la roue de secours, qui est une jante à lui aussi, comme comme les quatre autres, tiens. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup, après, tu peux remettre tes banquettes, tu la mets en mode société, hein. Alors, t'évites d'aller à la déchetterie avec des voitures comme ça, parce que tu vois, celle-ci, elle est propre, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Petite présentation de la 307. Donc, bah, écoute, si t'as aimé ce petit vlog, tu mets El Bousso, t'hésites pas à mettre un commentaire. Même un commentaire de soutien, hein. Tu mets commentaire de soutien, et puis voilà, ça permet de faire diffuser la vidéo sur les internets, comme on lit. Et puis, bah, je vais te laisser avec quelques petites points de cam, comme ce concilière, il va s'amuser un petit peu. Voilà. Allez, je te dis à l'année prochaine. Allez, salut!